Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de Nuit, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va faire la suite des joutes présidentielles, hein. Donc sortez Troubadour Ribot des Ménestrels, en plus ça rime. Alors la règle, comme dans la première vidéo, donc les chevaliers qui vont être tirés au sort vont devoir attraper le Graal, donc justice, donc qui représente l'élection plus le soleil, hein, l'action heureuse, ou avec le monde le triomphe, l'aboutissement, d'accord. Donc voilà, le candidat le chevalier doit attraper donc le Graal. Et puis si plusieurs ont le Graal, ben, je ferai une finale. Donc voilà, on va regarder. Alors, je vais juste remettre ça dans le tarot, voilà. Alors, donc là, on va piocher. Hein, vous voyez, il y a les candidats qui sont là-dedans. On va piocher. Alors, j'ai Anne Hidalgo en premier. Et puis, donc je ne regarde pas. Je pioche devant vous. Et j'ai... Alors, j'ai un candidat suppléant, en fait. Donc là, ça serait Philippe de Villiers. Voilà. Voilà pour les candidats. Donc je vais quand même les représenter par des chevaliers. Je vais les représenter comme la première fois par les chevaliers. Donc des chevaliers qui sont issus de ce tarot. Voilà, voilà. C'est du refus, c'est le chat qui joue. Voilà, donc voilà pour les chevaliers. Alors, donc... Ah mais attends, je ne les ai même pas mes chevaliers là, c'est quoi ce travail? Aïe aïe aïe. Alors où est-ce qu'ils sont? Ah les voilà. Les voilà. Donc je suis toujours en train de bouger les affaires. Alors, bon, Anne Hidalgo, je la mets en chevalière. Je la mets en chevalière. Je vais la mettre en chevalière de coupe. Hein, voilà. Et puis, Philippe de Villiers, j'ai envie de le mettre en cavalier prudent, hein, en cavalier chef d'entreprise. Hein, donc, je vais le mettre comme ça. Donc, voilà, on va regarder un peu ce que nous réservent ces deux-là. Est-ce qu'on voit assez ce que j'ai cette place? Oui, apparemment, oui. Donc voilà. Ok, alors on va regarder déjà s'il y en a un qui attrape le Graal. Voilà. Alors, que va donner Anne Hidalgo au présidentiel? On va déjà commencer par Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle va gagner les présidentielles? Alors là, c'est marrant parce qu'à la coupe, ça me parle qu'elle est en lien ou sous la protection d'un homme puissant, un homme rugissant. Est-ce qu'elle va céder, est-ce qu'elle va céder ses voix à cet homme-là, hein? Ça me le laisse à penser. Hein. Il y a quelqu'un dans son sillage qui est un homme très puissant, très rugissant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, est-ce qu'elle va avoir le Graal malgré tout ça? Parce que bon, ça peut être un soutien après tout. Hein. Alors, Anne Hidalgo, est-ce qu'elle va avoir le Graal? Et puis, je vais regarder donc aussi pour Philippe de Villiers, bien qu'il ne soit pas candidat, est-ce qu'il va avoir le Graal? Je l'ai mis parce que comme j'ai vu quand j'ai fait le tirage avec Mister Z qu'il y avait quelqu'un qui prend le relais, j'ai pensé à lui. Donc je vais voir s'il va aller dans la course et s'il va avoir le Graal. Hein. Ah, dis donc, là, ça conteste là. Le tarot qui conteste. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'on a pour lui?
Bon, enfin, il a de l'argent. Hein. Bon, ça c'est pas, je dis c'est pas un scoop, mais en tout cas, si pour l'instant, bon, bah, comme je disais, il n'est pas candidat, mais s'il est candidat, il a les moyens d'y arriver. Hein. Les moyens financiers, il les a. Hein. Samedi aussi, le diable, comme vous le savez, chez moi, aussi, ça me parle aussi de choses souterraines. Donc, on va, je pense, apprendre, ou il va y avoir une déclaration sur le fait qu'il a la manœuvre de manière souterraine. On va certainement en parler. Mais donc voilà, s'il décide peut-être aussi attend-il d'avoir réuni tous les fonds nécessaires pour y aller. Hein. Ça, c'est pas impossible non plus. Hein. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a. Hein. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes d'Anne Hidalgo. J'ai envie de dire, ça avait bien commencé. Hein. Je sais pas, alors moi, je me suis pas vraiment renseignée sur les actions de cette dame, mais j'ai l'impression qu'il y avait une affinité très proche des artistes. Hein. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'art. Alors, je sais pas, peut-être elle est issue de ce monde, je n'en sais rien, j'ai aucune donnée, mais là, l'étoile plus le pendu, chez moi, c'est une grosse désillusion. Donc, à mon avis, là, le Graal, bon, bah, de toute façon, elle a qu'une carte du Graal, hein, donc il faut avoir les deux. Donc, à mon avis, là, ça me paraît très compromis. Hein, il y a une grosse désillusion. Hein. Donc, voilà. La pauvre, ma foi. Bon, alors, Philippe, lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, lui, bah, vous voyez, lui, il a l'autre carte du Graal. Ah, oh, là, j'ai parlé trop vite, là, regardez. Là, hein, c'était une condition. Hein. Donc, alors la dernière, alors j'ai l'impression, alors bon, bah, c'est un homme de foi, hein, ça je crois que je vais l'avoir déjà dit, mais c'est un homme, j'ai l'impression qu'il peut avoir beaucoup de soutien des milieux religieux. Hein. Ça veut dire aussi qu'il peut avoir des soutiens des institutions, des gouvernements, d'anciens ministres, hein, puisque lui-même il l'a été, des institutions. J'ai l'impression qu'il peut avoir un très gros soutien qui peut le porter jusqu'au haut, puisque souvenez-vous, là au début de jeu, je vous ai dit la justice ou le soleil, la justice ou le monde, c'est le Graal. Hein. Donc lui, il a le Graal. Donc, ce brave Philippe, il pourrait être le prochain président. Hein. Il a le Graal. Bon, enfin, c'est pas parce qu'il a le Graal qu'on va s'épargner un petit peu un détail. Hein. On va regarder un petit peu les aventures pour ces deux candidats, hein, comme pour les deux premiers. Alors, je vais donc commencer avec l'Alma Bosé, hein, son côté gossip, moi j'aime bien, donc gossip égale ragot. On va regarder un petit peu ce qu'il y a pour les deux candidats. Alors, Anne Hidalgo, qu'est-ce que peut me dire Laura d'Alma Bosé pour Anne Hidalgo? Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'on doit savoir avec Anne Hidalgo? Bon, alors attendez, là il y a une carte qui n'a rien à faire là. Voilà. Bon, elle a peut-être un souci. Bon, elle a des antennes, hein, apparemment. Ou alors, je sais pas, elle va regarder, elle va consulter les médiums, ou regarde les médiums sur YouTube, hein, pourquoi pas. Peut-être même pas chaîne, allez, soyons fous, on va rigoler un peu. Bon, elle a un peu des malaises physiques, donc il y a peut-être des soucis, un peu des soucis de santé, ouais, il est peut-être pas très en forme en ce moment, hein. Donc voilà. Ou peut-être que tout simplement l'histoire elle la sent pas. Hein. Peut-être ça c'est possible, hein, avec comme on a le médium à côté. Alors qu'est-ce qu'on a? Tiens, celle-ci elle sort aussi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a pour Anne Hidalgo? Bon, alors ça. Alors bon, là on a bon bah là il y a la cause homosexuelle, hein, donc là. Bon, j'espère que je ne me ferai pas squeezer pour oser dire ça, mais enfin, voilà, je pense qu'elle est proche des milieux gays. Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'elle a un soutien de ces milieux.
Le deuxième, donc, ouais, il y a aussi, elle a aussi très axé jeunesse. Alors, je sais pas si dans son programme, elle a fait son programme pour, en lien avec la jeunesse. Et puis, là, j'ai quand même les privations. Donc, ça me dit en fait qu'il y a peut-être un de ces... elle a peut-être beaucoup aussi fait sa campagne axée par rapport aux jeunes, mais ça va pas donner. Et peut-être qu'elle n'aura peut-être plus le soutien comme prévu des milieux gays. Hein. Donc voilà. Bon, j'espère que je ne serai pas emmerdée par YouTube à cause de ces cartes un peu explicites, mais bon, voilà, c'est le jeu de cartes qui veut ça. Hein. Alors, Philippe, lui, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Philippe? Alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, donc, du coup, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas rebrassé les cartes. Non, mais au secours, quoi. La voyante qui craint. Alors, donc, Philippe, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Philippe? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur Philippe? Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Philippe? Oh, décidément, j'ai toutes les cartes qui... Enfin. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Philippe? Oh, bah là, il y a des histoires d'adultère, des idylles, des romances. Est-ce qu'il aurait une vie cachée? Ouais, ou alors peut-être aussi, qu'aussi, c'est aussi un de ses chevals de bataille, hein, les relations hors mariage. Hein. C'est peut-être quelque chose qui conteste, qui combat. Hein. Voilà, voilà. Quand je vous ai dit que ce jeu était un jeu dragon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Philippe? Alors, donc là, on a l'amitié, l'épanouissement. Donc, ça nous dit que c'est un homme tout à fait heureux. C'est quelqu'un de très sociable. Hein. Bon, là, il y a un décès. Et puis, une séparation. Alors, j'avoue que là, je ne sais pas très bien. Est-ce qu'il va apprendre le décès d'une personne au loin, hein, avec laquelle il est séparé, un ami, hein. Il va peut-être apprendre le décès d'un ami qui est au loin, dont il est séparé. Bon, ça c'est moins drôle pour lui. Bon, alors je vais rentrer donc l'Alma Bosé et continuer avec le Symbolon, hein, qui va nous donner un petit peu les aspects psychiques de nos candidats. Alors, qu'est-ce qu'on a donc pour Anne Hidalgo, hein? Un peu dans quel état d'esprit elle se trouve. Qu'est-ce qu'on a pour Anne Hidalgo? Alors, ça me donne en fait le... Ça m'indique en fait, bon, c'est quelqu'un qui travaille dur, l'air de rien. Alors, en tout cas, d'après ce que ce jeu sort, moi, comme je vous dis, je n'ai pas d'infos sur cette personne. Donc, donc c'est quelqu'un qui travaille assez régulièrement, qui travaille dur pour un idéal, en fait. Hein. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une antenne. Hein. Ça, c'est pas exclu. Hein. Même si on n'en est peut-être pas consciente. Moi, je pense que c'est aussi quelqu'un qui a de l'intuition, qui a une antenne. Mais cette intuition, peut-être, se répercute dans son travail. Alors... Intuition heureuse ou malheureuse, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me parle un petit peu de ses rêves aussi. Hein. C'est quelqu'un qui travaille dur pour réaliser aussi ses rêves, d'accord? Alors là, on a l'union sacrée. Ben, ça revient un petit peu à ce que j'avais vu à la coupe avec le tarot. J'ai l'impression qu'elle va devoir soit s'allier, soit céder sa place. Hein. De tous les cas, vous voyez, on va vers le chemin du pouvoir. Hein. On voit deux personnages qui discutent, dont un apparemment a l'air d'être une femme et l'autre être un homme. Et en fait, ça me dit en fait qu'il y a une discussion entre elle et quelqu'un d'autre par rapport au savoir comment on va aller au chemin du pouvoir. Hein.
Mais à mon avis, il y aura un partenariat, il va y avoir une union, hein, ces relations sacrées, c'est pas union sacrée, vous voyez, lapsus révélateur. Donc en fait, il va y avoir certainement un tandem pour aller jusqu'au pouvoir, il va y avoir un soutien, une alliance, quelque chose comme ça. Ok. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a pour Anida? Bon, apparemment, il y a des choses qui sont... Ah, ok, d'accord. Alors, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un de tordu qui la combat. Hein, ça, c'est vraiment... Et puis, qui la combat de manière assez moche, hein, genre un sale coup par en dessous, enfin, où tous les coups sont permis, voilà. Et ça, c'est par un homme en place. Donc, je serais tentée de vous dire que c'est zigzag, mais je vois pas... Je vois pas d'ici quel serait son intérêt, en quoi c'est une menace pour lui, ou alors, je sais pas, c'est peut-être une représaille, hein, elle n'a peut-être pas été dans son sens en tant que maire de Paris, et puis que, bon, du coup, lui, il l'a dans le collimateur, c'est pas impossible, hein. Mais en tout cas, c'est quand même un homme puissant, un homme en place, qui va lui faire un sale coup. Hein, qui va la combattre, mais vraiment par en dessous, hein, vraiment un peu le truc pas propre. Hein. Voilà. On va regarder maintenant Philippe. Philippe qui a le Graal, hein, quand même, je le rappelle. C'est le premier à avoir le Graal. On verra si on a d'autres. Hein. Puis je vous dis, on fera une finale sinon. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Philippe de Villiers? C'est un très malin celui-là. J'ai aucun doute à ce sujet. Bon, alors là, on a la confession. Donc, bon, il est très catholique, hein, donc je pense qu'il doit aller en confession, hein, au sens littéral. Mais je pense aussi, c'est peut-être pour ça qu'il va peut-être se déclarer candidat. Hein. Donc bon, là, évidemment, c'est un jeu un petit peu, comment dire, faut le prendre un peu à la légère aussi, hein, bien que tout étant possible. Regardez comme je vous fais du beau en même temps. Vous voyez, après presque 5 ans, hein, ça s'infuse. Hein. Bon, allez, je rigole. Bon, alors là, donc, lui, il va en confession. Ça, c'est presque sûr en tant que catholique pratiquant. Mais il y a aussi qui reçoit beaucoup des confessions des gens. Hein, qui reçoit beaucoup des confessions des gens sur une situation qui est gelée, sur une situation qui est stérile. Regardez, vous voyez, je vous montrais la reine des glaces. Vous voyez, tout est figé. Il reçoit aussi des confessions des gens pour qui tout est figé. Hein, il y a plus de... Vous voyez, en plus, elle pleure. Et puis, quand elle pleure, ça donne des boules de glace. Donc vous voyez, c'est que vraiment, tout est à l'arrêt, tout est congelé, tout est restreint. Vous voyez, il y a comme le signe du Capricorne. Hein, donc là, on parle vraiment de restrictions. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent lui parler de la situation complètement bloquée dans laquelle on vit, avec des perspectives qui sont qui mènent nulle part, hein, vous voyez, hein, puisque tout est bloqué. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais là, je pense qu'il va... je pense qu'il va faire une annonce. Il va faire une annonce, très certainement. Hein, dans pas longtemps, j'ai l'impression qu'il va faire une annonce par rapport à ce qu'on est en train de parler. Donc là j'ai la servante. Donc la servante, c'est quelqu'un de dévoué. Hein, c'est quelqu'un qui est dévoué, elle vient tous les jours mettre ses offrandes sur l'autel. C'est quelqu'un aussi, vous voyez, elle fait sa prière, on voit la fumée monter, et donc elle fait sa prière régulièrement. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit le caducée. Hein, donc là, j'ai le sentiment... lié à la coupe qu'on vient de faire, qu'il y a beaucoup, il va aussi se déclarer par rapport donc à la situation sanitaire.
Hein, puis peut-être en tant que chef d'entreprise, cette situation sanitaire, bah, c'est pas bon pour lui, hein, vous voyez. Donc ça le prive de ressources, des gens qui viennent, vous voyez, qui viennent régulièrement. Hein. Donc là, je pense qu'il va me vient en fait comme si trop c'est trop. Voilà, ce qui me vient, c'est qu'à un moment donné, il va dire trop c'est trop. Et puis j'ai l'impression qu'il n'est pas non plus d'accord avec les histoires d'injection pour les enfants. Ça, c'est un truc qui me vient comme ça. Et en fait, là, il va venir un peu par derrière. Vous voyez, ou peut-être le fait-il déjà, contre-attaquer toutes ces mesures par derrière. Hein. Donc là, il est dessiné dans des coudes, mais de manière habile, de manière, je ne vais pas dire souterraine, mais de manière, il avance masqué, voilà. Donc on ne le voit pas arriver, mais il va quand même arriver et il va le faire savoir là. Mais j'ai l'impression qu'il va aussi lutter contre les mesures avec lesquelles il n'est pas d'accord, en tant que catholique. Hein. C'est ce qui me vient, hein. Je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas c'est ce qui me vient. Bon, alors maintenant on va terminer tout ça avec ces deux-là, avec les projets. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont comme projet? On va voir ce que ça dit. Alors on va voir quels vont être les projets d'Anne Hidalgo. Quels sont ses projets donc politiques, hein, sa vie privée ne me concerne. Je ne tire pas en principe pas tellement sur la vie privée. Hein. Donc, quels sont les projets politiques d'Anne Hidalgo? Qu'est-ce qu'elle a comme projet? Ah, il y a une carte qui veut sortir. Alors, donc, on a le souhait. Bon, bah là, elle va pas tarder à être fixée sur ce à quoi elle espère. Donc, ça renvoie à ce que j'ai vu sur le tarot. Donc, à mon avis, elle va avoir... elle va peut-être aussi, alors je sais pas si elle a une démarche de justice, mais elle va aussi avoir un verdict dans le sens de ce qu'elle attend. Hein. Alors là, on parle de la famille. On parle de la famille, donc on va voir qu'est-ce qu'il y a sur la famille. Alors, sinon je vais couvrir comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors ça, j'ai l'impression en fait que la sagesse lui commande de renoncer à son... Je pense qu'elle va déclarer forfait. À mon avis, à un moment donné, elle va peut-être renoncer au profit de quelqu'un d'autre, hein, comme je l'avais vu donc au début. Hein, donc là, je pense qu'elle va renoncer à ce qu'elle veut. Donc à la course. Hein. Et puis là, il y a une séparation dans sa famille, je pense. Hein. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose, une séparation de sa famille politique, il y a une rupture avec sa famille politique, avec la base peut-être. Hein. Donc il y a quelque chose, il y a une séparation, un désamour à quelque part, hein, par rapport... je me viens, en fait, c'est comme si elle n'avait pas assez soutenu les mamans, hein. Comme si à quelque part on lui reprochait de ne pas avoir assez soutenu les mamans. Hein. Donc il y a en tout cas ouais, il y a une séparation. Je me demande si après ça, elle va pas renoncer à la vie politique. Hein, parce que là, il y a quand même quelque chose qui... c'est quand même pas bon. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Alors Philippe, lui, qu'est-ce qu'il dit? Quels sont ses projets politiques? J'ai beaucoup le nom de son frère qui me vient, Pierre. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir un duo, mais j'ai beaucoup le nom de son frère, hein, Pierre, qui revient. Alors, quels sont les projets de Philippe? Quels sont les projets de Philippe? Voilà, partenaire. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien le partenaire que j'avais dans le jeu de Mister Z. Hein. Donc voilà, il va donner des nouvelles par rapport à ça. Hein, on va avoir des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, quels sont les projets politiques de Philippe? Alors, un déménagement. Là, on parle de transport, de transit. Alors ça, je sais pas exactement à quoi ça... Ah, c'est peut-être pour approvisionner son site. Hein. Le puits, peut-être en lien avec ses activités du puits. Il y a un changement de vie aussi, hein, la clé. Donc ça, bah, évidemment, si dans le cas où il se présenterait, bah, c'est aussi un changement de vie. Hein. Et en fait, c'est en lien avec la trahison. Donc en fait, il va recevoir de plein fouet une trahison, ou vit-il en fait une situation de trahison? Pour moi, c'est en lien avec son activité. Et il va lutter. Il va se mettre à lutter parce qu'il a été trahi dans le cadre de son activité. Donc c'est peut-être ça qui va le faire sortir, du bois. Hein. Je vais quand même remettre une carte, voir un petit peu j'aimerais des précisions par rapport à cette lutte et cette trahison. Alors, hop. Attends, je vais peut-être regarder la coupe. Ouais, c'est ça, toutes ces histoires. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Donc il va monter au créneau parce que en fait cette situation sanitaire lui péjore sa vie de chef d'entreprise. Bon, il n'est pas le seul, hein, évidemment, mais là c'est un gros truc, donc du coup ça le péjore comme il faut. Hein. En plus, il est un peu tout seul dans son histoire. Donc je vais regarder. Bon, il y a quand même des sentiments sincères. Hein. Ses motivations sont sincères. Il aime les Français, il aime son pays. Et voilà, ouais, il supporte plus. En fait, ça y est, j'y suis. En fait, il vit cette situation comme une trahison économique. On trahit l'économie, la vitalité économique du pays. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà, un pays qu'il aime, à laquelle il est profondément attaché. Bon, ben voilà, on a fait le tour, de ces deux candidats. Donc, pour l'instant, le gagnant, c'est Philippe, hein, puisqu'il a eu le Graal et il a eu le méga Graal, hein, puisqu'avec le triomphe, c'est pas un petit Graal, hein, c'est vraiment l'aboutissement, le triomphe complet. Donc, il aurait intérêt à y aller. Hein. Alors, ok, et puis moi j'ai envie de faire là je vais juste encore faire un jeu pour un petit peu dans quel contexte les choses vont se faire. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de savoir un petit peu quel va être le contexte. Parce que, quelle que soit la date d'ailleurs, hein, on s'en fiche, mais quelle que soit la date, j'ai envie de savoir le contexte. Donc on a un gagnant. Alors, où est-ce que j'ai mis le reste? Ok. Alors, donc, quel va être le contexte des présidentielles? Dans quel contexte auront lieu les présidentielles? Qu'est-ce qui va en ressortir? Dans quel contexte auront lieu les présidentielles et qu'est-ce qui va en ressortir? Oh, c'est mignon. Alors, regardez, le pays réclame de la douceur. Ça veut dire aussi, dans l'autre sens, hein, ça veut dire aussi qu'à quelque part, les choses vont s'adoucir pour le pays. Hein, donc, on va vers un mieux. Les choses s'arrangent. Hein, vous connaissez l'étoile. Hein, les choses s'arrangent. Ok, alors on va regarder. Alors, quel va être le contexte des présidentielles et qu'est-ce qui va en ressortir? Alors, est-ce qu'on va... vous voyez tout. Ok. Alors là, je vais mettre
mettre le chevalier de côté. Voilà. Alors là, il y a un choix à faire. Hein. Donc là, on est vraiment là-dedans. Faire le bon choix. Ça veut dire aussi qu'il va falloir savoir où on veut aller. Hein, que le choix nous appartient puisque c'est sur entre guillemets, le présent, le point de départ. Donc est-ce qu'on veut conserver ce qui est déjà existant ou est-ce qu'on veut de la liberté? Voilà, le choix il est entre ça, entre le conformisme on va dire et la liberté. Là, la carte centrale qui répond dit que les choses vont s'équilibrer, les forces vont s'équilibrer. Bon, bah là-haut, on parle bien de l'élection, hein, puisque la justice, ça correspond à l'élection. Mais ça me dit aussi, ça me pense que certains vont aller en justice pour les choses qu'ils ont faites. Hein. Donc le zigzag, il est épargné, il est à peu près épargné, mais les autres ne le sont pas. Donc là, il va y avoir certains qui vont devoir répondre devant la justice. Et là, on a quelque chose... c'est une info, une révélation qui vient bouleverser la donne. Hein. Et en perspective, on a le soleil, donc retour des jours heureux. C'est difficile de dire mieux. Hein. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le choix à faire? Vous voyez, c'est vraiment le choix à faire. Là, elles sont limpides, hein, ce coup-ci. Le choix à faire par rapport à ceux qui vont nous gouverner, hein, de savoir qui on va avoir. Donc là, normalement, c'est le gouvernement, là, mais là, je pense que c'est plutôt les députés. Donc, on va vraiment savoir un petit peu aussi qui va meubler les institutions, parce que bon, selon le choix qu'on aura fait, seront mis sur pied des gens, telle ou telle autre personne pour meubler les institutions, hein, parce que le pape, chez moi, c'est aussi les institutions. Donc là, on parle quand même d'institutions à long terme. Ça me dit aussi, c'est ce qui me vient, qu'il va quand même y avoir des changements sur le long terme. Je pense qu'il va y avoir des réformes, des rénovations, des choses comme ça. Hein. Bien que les cartes ne l'indiquent pas strictement, mais moi, ça me vient quand même des choses à long terme, des rénovations, des choix à faire sur le long terme aussi. Hein. Alors, après, donc là-haut. Ah, mais c'est intéressant. Alors, là, il y a... il y a une femme qui va peut-être... Alors, non, on va peut-être prendre ça dans l'autre sens. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses, des éléments qui viennent de l'étranger, qui sont en préparation, qui sont pour le moment encore cachés, mais qui vont entraîner certains en justice. Hein. Et ces deux révélations peuvent aussi venir d'une femme. D'accord? Donc là, il y a des révélations qui vont envoyer, et puis avec succès, hein. Hein. Donc il y a des révélations qui vont faire que certains vont aller en justice. Donc voilà, on va avoir chaud aux fesses. Donc voilà, là on a de la nouveauté. On n'aura pas forcément la même équipe, hein. Enfin non, je m'aime pas du tout. On a les forces s'équilibrent comme je vous dis. On a de la nouveauté. Avec la nouveauté, les choses s'arrangent. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va avoir une annonce de zigzag, très certainement, qui est bloquée et qui est en mauvaise santé, parce que le pendule chez moi, le pendu, c'est la maladie. Donc, zigzag n'est pas en bonne santé et je pense que c'est pour ça qu'il ne pourra pas continuer. Donc, il prépare le terrain certainement pour la personne qui va lui succéder, ou qui pense qu'il va lui succéder, mais lui-même, j'ai l'impression que son état de santé ne lui permet pas de se présenter. En tout cas, il va être bloqué. Hein. Et puis regarde, vous voyez, il regarde bien le pendu, donc il sait qu'il est bloqué et que ça ne s'arrangera pas forcément à la fin. Bon, sur les jours heureux, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, voyez, donc sur les jours heureux, on a la nécessité de faire table rase. Hein, et on va reconstruire des choses avec succès. Hein. Donc on va certainement réformer, c'est ce que je vous disais, déjà dans d'autres vidéos de l'année passée, mais là il va y avoir des réformes qui vont être victorieuses, hein, mais des réformes quand même heureuses puisqu'il y a le soleil à côté. Moi j'ai l'impression qu'on abandonne aussi le passe-naze aussi
un peu avant l'été, hein, pour qu'on puisse aller en vacances. Hein, voilà. Et en plus, là, c'est sur la perspective, donc on est en plein dedans. Donc, on va compléter. Alors, sur les institutions, ouais, là, vraiment, il va y avoir, on va rénover un peu les institutions du pays. Hein. Donc là, parce que là, c'est vrai qu'on est au bord de l'effondrement, ça tient encore par le fil de l'araignée. Hein. Donc là, il va être nécessaire de faire des choix pour repenser les institutions, hein, de manière durable, hein, de manière pérenne, que ça tienne la route. Voilà, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on va avoir des infos qui viennent de l'étranger et qui vont en envoyer certains en justice. Et là, ça me pense, là, on est quand même dans la justice du pays pour moi. Hein. Donc, on va avoir une période de grands procès en France, très certainement, avec certains qui vont atterrir en justice, hein, donc par des nouvelles de l'étranger. Donc voilà, ça c'est intéressant. Il y a une femme aussi qui va atterrir en justice, hein, là dans le lot. D'ailleurs, et puis comme c'est en carte de tête, ça me dit dans la position de tête, là, ça vient du ciel aussi, à quelque part, c'est une bénédiction du ciel, tout ça. C'est le juste retour des choses. Et je pense que ça va faire du remous, puisque là, on est quand même dans le contexte des présidentielles. Hein. Donc voilà. Après, donc, sur les choses qui s'arrangent. Bon, alors, les choses s'arrangent, mais les gens seront quand même sonnés. Hein. Les contre-coups de tout ça, ça va perdurer encore un bon moment. Hein. Puis certains, vous voyez, il a le derrière à l'air. Certains auront aussi beaucoup perdu de plumes, donc même au niveau financier, hein, il y aura quand même beaucoup, il y aura tout enfin, ce qui me vient, c'est que tout est à reconstruire, hein, et pas que dans les institutions. Bon, alors, Zigzag, lui, qu'est-ce qu'il dit? Bon, Zigzag, lui, il sait qu'il n'est pas en bon état de santé et il aurait tout intérêt à avoir un autre cycle. Bon, je recouvrirai pour savoir qu'est-ce qu'on a, mais pour moi, il veut un nouveau cycle Zigzag. Mais je ne suis pas sûre que ça soit à la tête du pays. Alors, attendez, je crois que j'ai envie d'éteindre. Contact. Il fallait que ça sorte. Bon, alors, donc là, on a donc la fin. Oui, voilà, donc, ok. Donc là, je disais que pour aller en vacances, on allait avoir la fin du pass-naze avant de partir en vacances. Et que donc tout ceci est bien une raison financière. Hein. Donc voilà. Il y a peut-être aussi des revalorisations financières, il y a peut-être aussi des augmentations de salaire ou des aides qui seront accordées pour booster un petit peu le redémarrage du pays. Hein. Avec le chariot, il y a des choses qui bougent, hein, toujours. Alors, donc, je voulais mettre les deux cartes sur le poudré. Alors là, ce qui me sort, c'est que lui, en fait, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'il essaye d'avoir le pouvoir par la force, hein, donc par la contrainte, sans devoir repasser par la case éligible, parce qu'il sait très bien que le truc est plié. Donc il va essayer de faire un dernier coup d'état. Enfin, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Il va faire un coup de grisou, en fait, pour essayer de conserver le pouvoir. D'accord? Un coup de grisou, quitte à peut-être aussi un coup de grisou avec les forces armées. Hein. Enfin, c'est ce qu'il aimerait, vous voyez. Je ne suis pas sûre que les militaires soient d'accord, hein, mais voilà, lui, il a dans l'idée de se maintenir maintenant au pouvoir grâce à l'armée, au cours de l'armée. Je sais que c'est un peu too much de dire ça, mais en tout cas, voilà ce qui sort pour moi. Donc, la dernière carte, voilà. Mais ça ne marchera pas. Par contre, là, ça va péter. Hein. S'il ose aller jusque-là, alors là, tout ce qui ne s'est pas fait, je vous assure que ça se fera. Là, ça va être très violent. Hein, là, parce que là, la force avec la... C'est des destructions violentes. Hein, c'est des actions, presque des actions de guerre. Hein. Bon, peut-être aussi
puisque ça me vient ça comme ça, que le zigzag, bon, je ferai un tirage là-dessus, mais le zigzag, en fait, il va essayer d'entraîner l'armée aussi dans la guerre avec l'Ukraine. Donc du coup, il va peut-être essayer ça. Puis bon, moi j'entends Poutine rire d'ici. J'entends rire de là où je me trouve, parce que là je pense pas qu'il doit vraiment se sentir menacé par les gesticulations de zigzag, hein. Mais par contre, lui, il a peut-être dans l'idée d'entraîner un conflit, hein, parce que ça peut être aussi un conflit fort, une guerre, hein, même. Pour justement essayer de se revaloriser, déjà de redorer son ego perso qui est quand même malmené, hein. Puis on sait que chez les PN, l'ego c'est quand même quelque chose de central puisqu'ils n'ont que ça à disposition. Et donc là, il est capable pour redorer son ego d'entraîner le pays dans un conflit. Et d'autant plus que moi j'avais vu en mois de décembre une mobilisation terre-mer. Donc à ce moment-là, évidemment, je ne savais pas tout ça, hein, c'était dans le cadre d'un tirage privé, mais du coup, bah voilà, donc il faut se gaffer, ce fou, il est encore capable de nous embarquer dans un conflit, hein. Puis bon, avec la Russie, c'est un partenaire de choix, hein, si j'ose dire. Bon, en espérant que Poutine garde la tête froide et puis qui se contente de rire du chef d'État que nous avons, hein. Donc voilà, voilà ce que je peux dire un peu sur le contexte, mais c'est vrai que ce gars, il est capable dans sa fuite en avant, de nous embarquer dans un conflit. Voilà, bah, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et puis je vous retrouve à tout bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, et puis gardez le cap, c'est ça l'essentiel. Gros bec à tous!